Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le cœur rempli de gratitude et d'émotion parce que je vais vous présenter une femme qui incarne à la fois la lumière, la résilience et cette capacité incroyable à transformer l'épreuve en force. Marion, je l'ai rencontrée dans le cadre de sa formation en naturopathie, une formation exigeante de 1400 heures chez Rita Formation, et j'ai eu la chance de corriger son mémoire. Un mémoire profondément touchant, centré sur l'accompagnement naturopathique en oncologie. Et derrière ce travail, j'ai découvert une histoire, son histoire. On a ensuite partagé un coaching scolaire de plus de 2 heures, car nous sommes deux pipelettes. Elle est aujourd'hui certifiée. Et puis, au fur et à mesure, elle a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons échangé et je lui ai fait un bilan offert d'analyse en naturopathie fonctionnelle. Elle a adoré, mais ça, c'est elle qui va en parler. Ça sera pas moi. Et ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est que Marion, malgré ce qu'elle a traversé, rayonne. Elle parle du cancer avec force, avec son sourire, sa douceur et sa joie qui détonnent. Elle donne envie d'espérer, d'agir, de prendre soin de soi. Elle inspire tout simplement. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on enregistre cette émission ensemble, en toute simplicité, comme une discussion entre deux femmes. Je vous rassure, on le fait déjà énormément par clip audio, entre thérapeutes, entre êtres humains, parce que je suis convaincue que son message peut faire du bien à beaucoup de femmes, à beaucoup de monde. Préparez-vous à écouter une histoire de transformation, de courage et aussi de renouveau, une histoire de Marion. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, Catherine. Merci à toi de m'avoir invitée. Euh, je suis assez émue par l'introduction. J'ai voulu bien te présenter, en tout cas ce que tu me fais ressentir à chaque fois qu'on parle de ton cancer. Et j'ai voulu vraiment que dès le départ, on voit la Marion que tu es. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup. Je suis également très touchée de faire cette émission avec toi. J'en ai les frissons parce que tu m'as beaucoup émue à travers ton mémoire, à travers aussi tes messages. Et tu rassures quelque part et ça donne envie encore plus de faire de la prévention. Et donc, on va beaucoup en parler dans cette émission aussi de la prévention. Est-ce que tu Oui. pourrais te présenter juste en quelques mots, qui es-tu aujourd'hui, Marion? Alors aujourd'hui, qui je suis? Déjà, je suis Marion, naturopathe, euh, praticienne aussi en magnétisme. Mhm. J'ai 42 ans. Et il y a 6 ans, en fait, ma vie a été impactée au point que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Et on va On s'est découvrir rencontrés. dans cette émission, justement. Et il me semble que tu travailles aussi en pharmacie, hein, c'est ça, hein? Oui, 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 je suis aussi préparatrice en pharmacie à mi-temps. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a mené alors sur le chemin de la santé naturelle, de la naturopathie et du côté énergétique? Alors, en fait, donc comme je disais, il y a 6 ans, j'ai été touchée par un cancer du sein, Mhm. de manière la plus banale, je dirais, qui soit. J'ai fait mes traitements. Et en fait, tout ce que j'ai subi par les traitements qui m'ont permis Oui, d'être là aujourd'hui, en fait, j'ai eu besoin de rechercher plus de bien-être, plus de confort, et puis aussi pour, du coup, pour le côté prévention, oui. parce que j'ai un fort risque de récidive. Donc, mon but, c'est de mettre en place un maximum de choses pour l'éviter, parce que je tiens à la vie profondément. Et alors justement, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Quand as-tu découvert que tu étais atteinte d'un cancer et dans quel contexte? Comment tu l'as découvert? Comment tu l'as appris? C'était voilà un petit peu le contexte. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, c'est très simple, très banal, sous la douche. Faut savoir que moi déjà à la base, beaucoup de kystes d'eau
dans la poitrine. Donc j'ai une poitrine très souple, très molle, on va dire, ça comme ça. Et en fait, un matin, sous la douche, il y avait quelque chose qui ressemblait à une petite bille toute dure. Euh, et là, c'était pas normal pour moi. Et étonnamment, moi qui étais plutôt du genre à laisser traîner les choses, même si sur le moment, j'ai vraiment pas pensé oh, j'ai un cancer, pas du tout, ça m'est même pas venu à l'esprit, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille faire contrôler ça, que c'était pas normal. Oui, donc tout de suite, tu n'as pas attendu, hein, donc on insiste avec Marion, vous sentez quelque chose, même si c'est peut-être pas un cancer, allez faire vérifier immédiatement, hein. Tu confirmes à Marion Oui, ce oui, oui, point qui oui, est très oui, important. totalement. Ah oui, oui. On peut pas se permettre parce que en plus, enfin, c'est tout bête, hein, mais moi j'ai été puisque j'habite dans l'Hérault. Hmm. Donc j'ai été dans un premier hôpital et c'était un petit hôpital donc il ne faisait pas tout ce qui était biopsie et mammographie. Donc la gynéco que j'ai vue ce jour-là m'a conseillé d'aller à 30 kilomètres de chez moi où l'hôpital est plus conséquent. Oui, Et justement en fait pour avoir une prise en charge où quand j'y allais que j'avais tout sous la main en fait que je puisse faire l'échographie pour voir ce qui c'était, que s'il y avait besoin de faire une biopsie qu'elle soit faite dans la foulée, que j'ai pas un autre rendez-vous derrière qui peut entraîner encore plus de stress. oui, Et je me souviendrai toujours parce qu'elle avait marqué, elle, sur l'ordonnance qu'il fallait que je fasse la mammo. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit, ah, on va juste vous faire l'échographie parce que vous êtes jeune, j'avais 36 ans. oui. La mammo, il n'y a pas besoin pour l'instant. Une semaine après, ça a été rectifié. Quand le verdict est tombé, j'ai le droit à la mammo. C'est ce que tu m'avais d'ailleurs expliqué en coaching Ouais, quand on avait parlé de ton cancer. Justement, tu m'avais dit que, en bref, ils auraient pu faire la mammo tout de suite parce qu'en fait, finalement, une semaine plus tard, ils t'ont fait la mammo, mais il y a quand même eu une prise en charge assez rapide, hein, du moment qu'on t'a oui, dit. oui. Pour moi, j'ai eu cette chance-là. C'est vrai que moi, la prise en charge, elle a été de suite, directe. Après, je sais ça, c'est qu'il faut. Après, il y a des choses qu'on ressent, et je pense que si jamais parce qu'on peut être amené à rencontrer des fois surtout quand on est jeune, Oui, des petites difficultés pour arriver justement à avoir ce qu'il faut pour poser un diagnostic. Il faut pas se dire ok, je verrai plus tard. Non, non. non, Si là, au il faut fond pas de vous, vous procrastiner. devez vérifier, vous le faites vérifier, quoi. Ça, c'est le plus important. Et là, tu n'as pas encore l'annonce, on t'a pas encore dit que tu avais un cancer. Quelles émotions tu ressens là avant l'annonce? Alors, sincèrement, jusqu'au moment de l'annonce, il y avait eu un peu de crainte parce que forcément, on m'a fait une biopsie, donc ça m'a mis un stress en plus. Mais vraiment, j'étais à mille lieues d'imaginer à ce moment-là le cancer. Mhm. Et donc, j'y suis allée plus ou moins sereinement quand même parce que à l'époque, je faisais de la danse et que juste après mon rendez-vous, j'avais justement rendez-vous avec une de mes amies de la danse pour répéter parce qu'on avait un concours qui arrivait pas très longtemps après. Donc, Oui, j'étais vraiment pas dans l'optique de quelque chose de dramatique. oui. Tu étais donc Même dans un si état d'esprit plutôt sereine, quoi. Tu n'étais pas du tout dans cet état d'esprit, ça va m'arriver à moi, quoi. pas du tout. Alors, pas du tout. J'étais vraiment pas sur le truc de ça va me tomber sur la tête. Je crois que j'étais un peu comme tout le monde pour ça. C'est-à-dire que on s'imagine toujours. Pourtant, je suis préparatrice en pharmacie et je vois de plus en plus de personnes touchées de tout âge par le cancer. Malgré ça, je crois que je fais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que On n'a ça pas envie pouvait d'y pas croire. m'arriver. Ouais, Ouais, non, on se dit, ça va c'était pas même pas tant, m'arriver. j'ai pas envie d'y croire, ça va pas m'arriver. J'ai pas l'âge, j'ai pas ceci, mais il n'y a pas d'âge en fait. Oui, Il y a c'est pas... ça, oui. Donc ça, c'est quelque chose de très important euh, pour toutes les femmes qui nous écoutent. Comme vient de dire Marion, il n'y a pas d'âge. Il faut pas parfois attendre d'avoir 40 ans pour... on a un doute, on fonce.
ça peut malheureusement arriver et plus la prise en charge est rapide, plus il y a des chances de guérison. Donc ça, c'est Tout à vraiment fait. important ce que vient de dire Marion. Et toi, en fait, au niveau de la génétique, est-ce que le cancer a également touché ta maman, ta grand-mère, ou tu étais la première? Alors non, il y a eu, enfin dans ma famille, il y a eu d'autres cancers. Pour autant, j'ai fait les tests génétiques parce que comme je l'ai eu à 36 ans, Ouais. quand ils considèrent qu'on est jeune, en dessous de 40 ans, ils nous proposent des tests génétiques. Moi, je l'ai fait et il s'avère que sur les gènes qu'ils connaissent actuellement, je n'ai aucun gène déclaré existant Génétique. actuellement, enfin, qui est reconnu actuellement. Après, ils ont gardé, j'ai demandé à ce qu'ils gardent pour que s'ils en découvrent d'autres, qu'ils continuent à chercher. Mhm. Mais a priori, pas dans les gènes. Même s'il y a quand même dans la famille eu suffisamment de cancers pour se dire qu'il y a peut-être quand même une part de génétique, mais qui n'est pas connue. Et, et ta maman et ta grand-mère, c'était aussi le cancer du sein ou un autre type de cancer? Non, ma maman, c'était le cancer du col. D'accord. Et ma grand-mère, on n'a jamais su d'où il était parti. Elle est décédée d'un cancer généralisé. Donc, on ne sait pas d'où c'est parti. On Ouais. sait juste qu'il avait tout envahi après. Mm. Ça, je l'ai vécu avec mon grand-père, le cancer généralisé, et c'est encore moins évident d'en parler et de le vivre aussi. Euh, Oui. alors, au bout de combien de temps tu as eu, ça y est, on veut vous voir, Marion, euh, on a quelque chose à vous dire. Ça a pris combien de temps entre l'examen et l'annonce? Une semaine après. Donc, ça a été rapide. J'avais Oui, bah de toute manière, alors après, je pense que ça dépend des types de cancers qu'ils recherchent, etc. Je sais pas si pour tous c'est la même durée. En tout cas, pour le cancer du sein, pour celui que j'ai eu, moi j'avais déjà un rendez-vous pour la semaine suivante. Donc Ah oui. j'avais rendez-vous, c'est inoubliable pour moi. J'avais rendez-vous un 7 février et j'ai su que j'étais atteinte d'un cancer le 14 février. Et au milieu, il y a eu mon anniversaire. Donc c'est inoubliable pour moi. Joyeux anniversaire! Voilà, alors la Saint-Valentin, bon, ok, bon, on oublie. Et l'anniversaire, bon, c'était pas le jour de ton anniversaire, c'est l'essentiel, on va dire. Bon, allez, on va prendre un côté positif. Bah, après mon anniversaire, du coup, je l'ai fêté avec des copines, voilà, de manière à ce que ça soit quelque chose de joyeux. J'avais pas de, à ce moment-là, c'était l'entre-deux. Oui. Je me posais pas trop de questions, donc je m'étais dit comme ça, au moins, s'il y a quelque chose de grave derrière, j'aurais, ça Souris sera pas, jusqu'au bout. oui, puis ça m'aura pas empoisonné ça. Et Mais justement, pardon, vas-y, pardon, je t'ai non, coupé. non, c'est juste que voilà, pour le coup, comme c'est quelques jours après mon anniversaire, c'est inoubliable. Même si ça n'a pas pourri mon anniversaire, parce que ça, je l'aurais refusé, euh, ça n'a, c'est inoubliable. Je peux pas oublier la date, quoi. Oui, c'est une date qui est gravée en toi, quoi, jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment une date c'est normal que tu puisses pas l'oublier. Et dans cette attente, justement, tu étais avec quel type d'émotion? Est-ce que tu étais, par exemple, anxieuse ou au contraire, tu étais plutôt à relativiser? À ce moment-là, ça dépendait des périodes. Il y avait des moments où je me posais des questions parce que bah, mon corps, parce que j'avais un pansement par rapport à la biopsie, me rappelait que il y avait eu une biopsie, donc c'est peut-être qu'il y avait quelque chose de grave. Et en même temps, il y avait cette partie de moi totalement insouciante qui voulait pas, qui se disait que bah non, c'était pas possible. Oui. Donc il y avait rien à craindre. Mais bon, la vérité était tout autre. Je pense qu'on penserait tout ça. Hein. On se dit non, non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Je pense que voilà, tant qu'on nous l'annonce pas, je pense qu'on est vraiment dans cet état d'esprit de vouloir croire au positif, hein, tout simplement, quoi, de pas vouloir croire que qu'on est atteinte du cancer, quoi. Je pense que c'est des réactions tout à fait normales que tu as eues. Euh, Mm, et donc, mm. quand on te l'annonce, donc on t'annonce le type de cancer, donc tu vas nous parler justement du type de cancer.
Là, ça a été quoi tes premiers réflexes le jour de l'annonce et qu'est-ce que là, tu as ressenti à ce moment-là? Alors là, je crois que j'ai eu la réaction que je n'aurais jamais cru avoir, parce que j'étais plutôt du genre, s'il m'arrivait quelque chose que je considérais de dramatique ou d'important dans ma vie, Mhm. euh, j'avais tendance à plutôt me renfermer en me disant, OK, bah, tant que je ne maîtrise pas les choses, je n'en parlerai pas. Et j'en parlerai que quand moi, je maîtriserai ce qui me tombe sur la tronche, pour D'accord? parler un peu vulgairement. Non. Et, euh, et en fait, bah, à l'annonce, oui, ça a été un choc assez violent. Donc j'ai pleuré. Ce que je te disais hier sur le vocal, c'est que bah, il y a un espèce de néon avec écrit mort qui s'est affiché au-dessus de la tête du médecin, Rosa Payette, n'est-ce pas? Bah oui. Et en fait, ça, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une part de moi qui en fait avait toujours savait ce qui arrivait, et en même temps de me dire, ok, ben euh, là, il y a pas, en fait, il y a pas 50 000 choix. Il y a Oui. est-ce que j'ai envie de vivre ou pas? Moi, c'était oui avec une puissance euh, décuplée, et c'était ok, bah je vais tout faire, donc. Je vais tout faire avec pour en guérir quoi. Donc on va faire tout ce qu'il y aura à faire, tous les protocoles parce que ça dépend de chacun. Moi j'ai eu le droit à de la chimiothérapie, une tumorectomie et ensuite des rayons. Mais voilà, c'était quoi qu'il arrive, je ferai. En fait, c'était quelque part dans ma tête, c'était je veux pas subir. Mon corps va subir parce que c'est des traitements qui sont très lourds, mais je voulais pas le subir. Je voulais être quelque part un peu actrice de mon traitement pour qu'il soit moins impactant. Mais c'était inconscient, c'est après avec le temps que j'ai réalisé tout ça. C'est impressionnant ce que tu dis et je viens en t'écoutant, je me suis souvenu de quelque chose qui m'a beaucoup marqué hier quand on a échangé. C'est quand tu m'as dit j'ai beaucoup de gratitude envers mon corps qui s'est battu pendant tout ce traitement. Et ça m'a mis les frissons que tu penses ça. Tu n'as pas détesté ton corps, tu ne détestes pas ton corps aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui me marque. Et, et là, on entend vraiment ta force de te dire, OK, je vais pas subir. Et je trouve que ça, c'est une force mentale que tu as qui m'impressionne. Moi, je bois tes paroles là, je suis impressionnée parce que je ne sais pas si ça m'arrivait, si je reste force, peut-être. On ne sait pas la force qu'on peut développer dans ces moments-là. Mais je trouve que c'est tellement intéressant ce que tu dis. Et je vais rebondir sur ça. Le fait de ne pas subir, pour toi, hein, le fait de ne Mhm. pas subir le traitement, mais de tout faire pour être actrice du traitement, pour toi, c'est quoi qui va se passer de différent? Alors clairement, bah, j'ai mieux supporté, je pense, les chimios. Mhm. D'ailleurs, j'ai eu 6 chimios avec deux types de trois, enfin, c'était 2 fois 3 chimios. J'ai eu un premier, les 3 premières chimios, c'était avec un traitement qui s'appelle EC100 et les 3 suivantes, c'était avec du Taxotere. Et en fait, bah, entre autres, hein, tout ce qui est nausées, vomissements, ça peut faire partie des choses les plus courantes et les plus fréquentes dans les effets secondaires. Et en fait, étonnamment, moi, les chimios, j'ai pas eu ce genre d'effet, sauf une fois, la seule fois où je me suis levée le matin pour aller en chimio et où je n'avais pas du tout envie d'y aller. C'est la seule fois, et en fait, c'est la seule fois où, parce que moi, je mangeais sur place, et quand ils m'ont amené le plateau, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, j'ai juste attrapé le yaourt et l'orange, parce que c'était les seules choses qui me paraissaient pouvoir passer, et je lui ai dit, reprenez le plateau de suite, parce que sinon, je crois que je vais vomir dessus. Mais d'accord, Elle c'est l'a un remarqué truc de suite. difficile, là. Ça a été direct. Ah oui, ça pourrait être direct, c'est direct. C'était vraiment un jour difficile pour toi, là, ce jour-là.
À ce jour-là, bah oui, en fait, j'avais fait comme un espèce de une espèce de petite routine. Alors après, parce que là où j'ai été soignée, ils m'ont permis ça aussi, c'est qu'il y avait une socio-esthéticienne Oui. les jours où j'avais chimio, et en fait, bah, la première chimio, elle était venue m'expliquer, me donner des conseils, etc. Et en fait, elle proposait aussi des petits soins. Et en fait, la fois suivante, j'avais fait mon premier soin avec elle. Donc, c'était un soin, j'avais juste pris pour les mains, les avant-bras. Ça m'avait fait un bien fou. Et en fait, tout le temps qu'elle avait passé avec moi, ça m'avait permis ce temps-là d'oublier que j'étais branchée à une énorme seringue qui avait à l'intérieur un produit, une espèce de orange fluo. Voilà, qui donne pas très envie au départ, mais où on se dit que ça va être grâce à lui qu'on va continuer, donc qu'il faut voilà, que c'était important pour moi d'accompagner les choses. Oui. Et en même temps, étonnamment, tu sais, tout à l'heure, tu t'avais un peu rebondi dessus, mais c'est vrai que mon corps, j'ai énormément de gratitude pour lui. Et en fait, dès le départ, euh, pour moi, je me suis pas sentie guerrière parce que pour moi, être guerrière, ça voulait dire être contre mon corps. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Le cancer, souvent, on lui donne un nom parce qu'on a besoin de le nommer. Oui. Et en fait, moi, c'était le coloc, c'était le colocataire. Parce que, en fait, Pas pour mal, moi, hein. c'était ok quelqu'un qui s'était tapé l'incruste chez moi et en moi, en l'occurrence, et qu'à un moment donné, ben, j'allais trouver le moyen de le dégager, mais qu'il allait dégager. Donc, Ouais, c'est pour un moi, peu je pouvais comme pas être. un squatteur qui prend ta maison C'est et qui ça, te fait rentrer, quoi. C'est ça. Et tu vas te faire tout pour que le squatteur, allez, merci, au revoir, c'est je ça. reprends. Tu prends trop de place. Je te veux pas chez moi. Va-t'en, parce que je voulais pas me battre contre mon corps. Je voulais pas avoir cette sensation-là. Après, c'est pas un jugement pour toutes celles qui se considèrent guerrières, etc. Attention, hein, c'est chacun a sa manière de Oui, ressentir les choses, hein, on est bien d'accord. oui, Euh, mais pour moi, c'était pas un terme qui me convenait parce que je me sentais pas comme partir en guerre contre mon corps. Mais voilà, après, c'était ma manière de penser. Ce n'est pas la seule et unique. Entendons-nous bien. oui, 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 Hein, bien surtout, je sûr. veux pas que les d'autres personnes se sentiraient coupables ou quoi que ce soit parce que elles le vivraient comme ça. Après, on a chacune notre manière de le vivre. Et D'affronter, ça, c'est important d'affronter, de le de vivre. le respecter. Oui, oui. Et justement, hier, tu me parlais que souvent, on fait tout un... Alors, c'est vrai que là, on doit faire très attention à nos mots, donc tu as raison de dire ça, mais que souvent, en fait, on voit beaucoup au niveau de la chimio, la perte de cheveux, le côté donc très difficile, parce que oui, c'est difficile à vivre, hein, on va pas non plus raconter des sottises. Mais justement, hier, tu me parlais de la chimio, de la perte de cheveux avec beaucoup justement de recul et tu as réussi à positiver. Est-ce que ça, tu pourrais en parler un petit peu brièvement? On va ensuite parler de la complémentarité avec la naturopathie. Euh, Quel message tu voudrais faire passer pour la chimio, la perte de cheveux, pour justement les femmes qui t'écoutent là? Alors, déjà, ça dépend des types de chimio. Toutes les chimios ne font pas perdre les cheveux. Moi, ça, c'est un truc je trouve dommage que chaque fois qu'on voit, par exemple, dans les séries, à la télé, quelqu'un qui a le cancer, forcément, il a perdu ses cheveux. C'est pas un effet secondaire qui est pour toutes les chimios. Pour Mhm. certaines, oui. Ce qui est compliqué, en fait, après, surtout pour les femmes, pas que, parce que les messieurs ont aussi ce problème-là, mais moins quand même, c'est après le rapport au corps, parce que les cheveux, c'est la féminité, enfin, dans notre culture, hein, c'est un peu ça. Donc, Oui, c'est après de se réapproprier son corps par rapport à tout ça. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'être pareil, très bien entourée. Euh, j'ai trouvé une dame qui a une petite boutique en fait, qui avait eu aussi des cancers auparavant et qui, du coup, s'est spécialisée dans l'accompagnement de la femme atteinte d'un cancer. Et, super, et c'est elle, en fait, chez elle, elle a tout ce qu'il faut. Donc, elle a des bandeaux, elle a des perruques, elle se tient au courant de tout. Donc, elle est hyper réactive et tout. Et elle m'avait dit, bah, t'as tel type de chimio, tu devrais perdre certainement tes cheveux à partir de telle période.
Euh, et elle m'avait donné des conseils. Après, j'ai pris ce que je voulais. Je sais que par exemple, le conseil que souvent est donné, qu'elle m'avait donné elle aussi, c'était éventuellement d'anticiper, de raser avant, parce qu'elle me disait que ça pouvait être très très violent, la chute des cheveux. Au moment où ça s'y met en route, ça Oui, peut être par poignée, donc ça peut être hyper violent. Juste, soit il faut pouvoir être prête à ça, mais je crois qu'on ne le sait jamais avant d'y être. oui, Euh, Moi, je voulais pas parce que j'avais, même si j'avais choisi de pas faire le concours avec mes amis de la danse parce que ben, j'étais pas sûre qu'au niveau fatigue je puisse tenir. J'ai tenu à aller à Lyon avec elle pour le week-end où c'était prévu. oui, Et donc c'était prévu que ça tombe à ce moment-là. Et en fait, j'ai attaché mes cheveux et donc le matin, quand je me suis levée et que j'ai voulu rattacher mes cheveux en espèce de petit kiki sur la tête là. J'ai vu que je commençais quand même à perdre pas mal mes cheveux. Donc je les ai attachés, je les ai pu toucher jusqu'au lendemain où j'avais justement rendez-vous avec cette dame et où quand je suis arrivée, elle m'a dit alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, ben, je crois que c'est le moment, il faut raser. Elle m'a dit, tu es sûre? Je lui ai dit, bah, vu ce que j'ai commencé à voir hier, j'ai pas voulu aller plus loin, mais oui, oui. Donc je pense que ça fait partie peut-être des étapes. euh, qu'il faut peut-être essayer de prévoir, entre guillemets, c'est-à-dire que soit si on a quelqu'un qui peut couper ou raser les cheveux, soit si on a un coiffeur avec qui on est en confiance, ou s'il y a une petite boutique qui est là-dedans où on peut aller, c'est peut-être d'essayer d'anticiper ça. Pour, déjà parce que ça permet de se dire qu'on a quelque chose. On ne va pas se retrouver démuni le moment où ça va arriver. oui. Voilà. C'est ce que Très, j'aurais très, tendance à dire. ouais, ben, très intéressant. Tu racontes bien le parcours et toujours avec le sourire, hein. Tu es toujours très, très, très positive. Merci. Bah après, après avoir vécu ça, je crois que je suis tellement heureuse et contente d'être en vie alors je dis pas, hein, c'est pas parce que j'ai souvent le sourire et que j'aime la vie que tout est rose tout le temps. Bien au contraire, hein, ouais, je suis comme tout Oui, le monde. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai appris à me dire que bah, les bas, c'était soit je pouvais les gérer maintenant, soit ben, je mettais de côté en attendant de trouver la solution pour pas que ça vienne manger mon espace, mon stress, etc. Et que ma tranquillité d'esprit, je dirais plutôt, et que ça vienne pas envahir mon stress et l'augmenter. Donc ça, c'est trop précieux pour moi et j'y tiens précieusement. Donc je cultive. continue à cultiver. Il faut, il faut. Alors, nous continuons donc un petit peu cette émission avec les questions toujours avec Marion. Donc là, on a vu vraiment l'annonce, ton état d'esprit, la chimiothérapie, les effets secondaires de la chimiothérapie, avant de passer donc maintenant à comment un petit peu la santé naturelle, les soins de support dont tu parles justement très bien dans ton mémoire, sont arrivés. Si justement une femme là, voilà, on lui annonce qu'elle a un cancer, qu'elle va vivre la chimio comme tu as vécu et tout ce que tu as pu vivre, hein, tu nous as dit hein, tous les traitements que tu as eus. Euh, quel conseil tu pourrais donner pour la rassurer? Alors, quel conseil je pourrais donner? C'est il y a des solutions. C'est-à-dire que il faut faire les traitements parce que s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas pour rien et heureusement qu'ils sont là. Faut savoir hein, quand même que par exemple pour le cancer du sein, quand il est pris à temps, c'est 9 chances sur 10 de vivre derrière, Mhm. ce qui est pas rien. Non, c'est Mais pas rien. après, c'est vrai que les traitements étant très impactants au niveau des effets secondaires, il y a une multitude de possibilités derrière pour venir justement atténuer ça, sans rajouter des choses qui impactent. Donc vraiment tout en douceur pour venir vraiment apaiser le corps, l'esprit aussi parce qu'il en a besoin, hein. Ça reste quand même un traumatisme parce que même si j'ai le sourire, etc., je me suis aperçue que euh, même encore il y a pas longtemps, j'apprends par exemple à ne plus dire que c'est mon cancer. Non, non, il ne m'appartient pas, je l'ai lâché.
Mhm. Euh, C'était le cancer. J'ai été malade. Ça n'est pas ce qui m'a défini. C'était juste une maladie. Donc voilà, c'est important de se dire qu'il y a des solutions pour venir apaiser en fait le corps et l'esprit derrière. D'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, parlant corps et esprit, à quel moment as-tu ressenti le besoin justement d'un accompagnement supplémentaire, complémentaire, pardon, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a, voilà, à quel moment de ton parcours vraiment tu t'es dit je veux être accompagnée, autre que, enfin, avec la santé naturelle, je veux dire. Ben, en fait, je l'ai déjà été un peu au départ parce que comme je savais par mon métier et mes connaissances que les chimios, par exemple, allaient pas mal impacter au niveau du foie, puisque c'est le foie qui permet d'éliminer tout ça, et que je n'avais pas forcément une superbe alimentation à l'époque. Donc, c'était comment je peux aider à le soutenir. Et j'ai la chance, dans le village où j'habite, il y a une herboristerie Oui. avec quelqu'un qui est génial, Nico, qui est un puits de science qui est génial et qui m'a accompagnée là-dessus, où je venais le voir et je lui disais que voilà, j'avais tel ou tel effet, que le médecin m'avait préconisé ça ou ça et que bah, en fonction des traitements qu'il me préconisait, il y avait des choses, par exemple pour la constipation, j'avais pas envie de me prendre les sachets qui préconisent, si je voulais des choses plus douces. Donc il m'a accompagné sur certaines choses. Sur d'autres, il m'a donné des conseils, il m'a donné des noms aussi de personnes à aller voir. Donc voilà, petit à petit, ça a fait son chemin de me dire, ok, ben je peux. Alors, ça veut pas dire que, attention, hein, je dis pas en aucun cas que j'ai pas pris les traitements que mes médecins me disaient de prendre, Non, non, mais c'était sur vraiment en certains, complémentarité, ah, hein. oui, oui, non, surtout pas. Mais sur certaines choses, dans les effets secondaires, par exemple sur les nausées, le gingembre, moi j'aime bien le gingembre, donc je me suis fait des infusions de gingembre. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui a aidé que je n'ai pas de nausées? Est-ce que c'était le fait de soutenir mon foie? Est-ce que c'était l'ensemble? Moi, je pense que c'est l'ensemble. Mais voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais tout en restant, voilà, dans le suivi du traitement. On est bien d'accord, ce n'est que pour venir apaiser, soulager les effets secondaires. Alors oui, oui, tout à fait. Merci Marion d'ailleurs de le souligner pour ceux qui nous écoutent, euh, parce que souvent malheureusement la naturopathie est très mal interprétée. Oui, Les naturopathes ne sont pas des médecins, mis à part si un médecin est naturopathe, qu'il a fait un cursus supplémentaire. Donc, on n'est tout à pas des fait. médecins, on ne fait pas de diagnostic, on n'ausculte pas, on ne conseille pas d'arrêter ou de prendre un traitement. On vient travailler en complémentarité. Marion va nous parler dans quelques instants après des soins de support, justement dans le cadre de l'oncologie. Donc, attention aux gens, il y en aura toujours des personnes malveillantes qui vont vous dire non, non, ne faites pas votre chimio, arrêtez vos traitements, fuyez, fermez la porte, cassez-vous, courez, allez faire votre chimio, même si c'est Tout à fait. dur. On est d'accord. Là, oui, c'est un charlatan, fuyez. Bon, des charlatans, il y en a dans tous les corps de métier. Attention non plus de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que la naturopathie est très intéressante en oncologie, mais à Tout à fait. condition qu'on soit dans cette complémentarité, dans cette santé intégrative. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc, merci Marion de l'avoir dit parce que c'est vrai que des gens peuvent se sentir perdus sur ce point-là. Donc, merci. Avec plaisir. C'est important pour moi, hein. C'est le, les soins de support, c'est vraiment le nom porte, enfin, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que ça vient supporter, aider à supporter les choses. Donc c'est vraiment pas pour remplacer, parce que ça n'a pas pour vertu de remplacer les traitements classiques. Par contre beaucoup de vertus pour venir apaiser, soulager tout ce que les traitements classiques peuvent entraîner malheureusement. C'est Et ça. euh, et et il y en a beaucoup, en fait. Il y a un panel de choix. Euh, Après, je peux pas dire ça sera celui-ci, ça sera le bon et comme ça. Non, c'est à chacun parce que
ces soins-là, ces accompagnements-là, même, je dirais, sont là pour vraiment, faut que ça aille aussi avec, comme on disait tout à l'heure, corps et esprit. Oui, Il faut tout pas à fait. dissocier. En fait, ce qui est important et c'est ce que j'aime dans la naturopathie, c'est de prendre vraiment cet ensemble-là, corps et esprit, parce que c'est ensemble, en prenant les deux, qu'on avance mieux et plus Oui, sereinement. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est que vraiment, la naturopathie en oncologie, tu as dit soins de support. Et donc, tu dis venir supporter, mais je dirais aussi, en fait, quelque part, venir porter la personne. Oui, La, la soutenir et la porter pendant ce processus. C'est un peu ça. C'est un peu comme une maman qui vous, voilà, qui prend soin de vous. C'est un peu ça, voilà, pour justement que vous tenez le coup et que vous allez jusqu'au bout du traitement. Après, bien évidemment, la naturopathie a quand même une place importante, hein. Comme a dit Marion, ça va réduire les effets secondaires, ça va permettre d'améliorer la qualité de vie et de redonner à la personne sa place dans le processus de guérison. Ça, c'est pendant le traitement, parce que oui, pendant la rémission, c'est un autre accompagnement, c'est pas le même. Et c'est vrai que c'est important de bien voir cette approche qui est complémentaire et globale. Et c'est comme ça qu'on peut arriver, je pense, à des bons résultats, comme a dit Marion au tout début, notamment la rémission pour ne pas récidiver. Ça peut être très intéressant. oui. Bah, en plus, c'est la base de la naturopathie, c'est la prévention. C'est ça, Donc, c'est le cœur de notre métier, oui. Mm. voilà, c'est le cœur de métier. Après, c'est vrai que moi, je l'ai vu par rapport à la maladie pour soulager, mais aujourd'hui, je le vois vraiment dans le côté préventif. Je suis plus dans le côté maladie, je suis dans le côté prévention et c'est ça qui m'importe parce que bah, après, c'est pour aller sur le plus loin et le plus longtemps possible. C'est ça, c'est notre objectif. C'est Voilà. ça. Et d'ailleurs, donc tu as parlé de l'herboristerie. Quelles a été les approches, on va dire, naturelles, holistiques, énergétiques, qui t'ont le plus aidé à traverser cette épreuve? Donc, justement, on peut parler des coupeurs de feu notamment aussi. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu mieux que moi. Quels Alors oui, bah d'ailleurs c'était ce qui était assez rigolo parce qu'en fait dès le départ, que ce soit les médecins, les infirmiers, mais en plus même les médecins qui sont pas, j'en ai une qui m'a dit, alors moi j'y crois pas, mais je vous le dis, je vous le conseille parce que force est de constater que la majorité de mes patientes en ressortent ravies et c'est efficace. Faites trouver quelqu'un pour vous couper le feu après les rayons Mhm, pendant la radiothérapie. Même moi, je rajouterais aujourd'hui, parce qu'on s'est aperçu depuis que ça peut même servir après les chimios euh, pour, euh, pour raccourcir justement ces effets des secondaires. Euh, et en fait, moi, je sais que bah, déjà, je serais reconnaissante jusqu'à la fin de ma vie. C'est le père de ma meilleure amie en plus, donc voilà. Pardon. mhm, Euh, je n'ai eu, on m'avait dit, tu verras, ta peau va prendre un peu de couleur, machin, etc., truc. Et en fait, moi, je lui avais dit, parce que ça, c'était mon kiné qui me l'avait dit, euh, quand tu te feras couper le feu, demande à ce qu'il te coupe le feu aussi dans le dos, parce qu'il dit les rayons, ça traverse, ça reste pas devant. Donc, qu'il te coupe aussi à l'arrière. Bon, moi, dans l'idée, j'ai dit, ok, donc j'ai demandé, il me le faisait et tout. Il y a juste un endroit, c'est à l'aisselle, que je n'ai pas pensé, puisque j'avais un des points de rayon qui était à l'aisselle. C'est le seul endroit où j'ai pas pensé à lui dire, ah bah, il y a là aussi. C'est le seul endroit où j'ai un peu pris. Donc, pour le coup, c'est assez extraordinaire. Je sais pas comment ça marche. Scientifiquement, on n'a rien pour le prouver, mais c'est ultra efficace. On peut pas, de toute façon, on peut pas tout prouver avec la science. Euh, Totalement. Voilà, tu sais, moi j'ai une approche très terre à terre et assez scientifique, mais je n'ai pas de deuil, hein, je suis très ouverte et ça, je l'ai toujours entendu. Moi, mon grand-père, quand il a eu son cancer, j'ai toujours entendu les médecins, les infirmiers conseiller les coupeurs de feu. Mm, C'est comme mm. ça fonctionne, c'est comme ça. Faut pas chercher midi à 14 heures. Non, Euh, c'est ça. et en Faut dehors avoir confiance.
Oui, il faut avoir confiance et puis je pense aussi qu'il faut y croire aussi. Il faut un peu casser sa croyance et de dire j'y vais, j'y crois. Se donner les chances que ça marche aussi. Oui, mais enfin, j'y vais, j'y crois. Après, c'est ça, mais c'est surtout, je pense, c'est plus y aller en confiance. Le magnétiseur, comme ou la magnétiseuse, si c'était une femme. Elle est comme enfin, c'est comme les naturaux, c'est-à-dire qu'ils seront pas là pour vous dire faut arrêter. Moi, je vais vous détruire je vais vous enlever la tumeur, je vais vous la détruire, machin. Non, 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 non. Ils sont là pour vraiment apporter quelque chose qui va soulager. Et c'est cette confiance, c'est avoir confiance en ça, au fait qu'on va être soulagé, parce que ça, le fait d'avoir cette confiance-là, je pense, ça part du mental, Oui, mais le mental l'envoie au corps aussi. Donc, bah, c'est toujours ce fameux lien corps et corps et esprit. esprit. Oui, Voilà. c'est ça. Et en dehors de l'énergétique, pendant Alors, justement ton traitement, alors déjà, à quel moment tu as commencé à te former à la naturopathie? Ça faisait combien de temps déjà que tu étais en traitement? alors, moi, mes traitements, c'était en 2019 pour les plus gros. Fin 2019, j'ai commencé l'hormonothérapie et je suis toujours sous hormonothérapie. D'accord. Elle n'est pas terminée, j'ai encore 1 an et demi. On s'en rapproche. Oui, Euh, donc, en fait, c'était il y a 3 4 ans. En fait, ça a commencé à venir me titiller déjà parce que je voulais une autre approche au niveau de mon travail que ce que j'ai au niveau de la pharmacie. oui, La pharmacie, on est vraiment plus sur du symptomatique. Je trouve que des fois, ce qui me manque, c'est de pouvoir plus me poser justement avec les patients, d'autant plus maintenant, comme je comprends encore mieux ce qu'ils ressentent pour ceux qui sont atteints de cancer, ce qu'ils vivent, les angoisses qu'ils peuvent avoir, le rendez-vous qui revient annuel de contrôle et on est stressé par ça, etc. Donc, et bah des fois, j'ai pas la possibilité de pouvoir prendre le temps qu'ils méritent. Et ça, voilà, c'était une des choses qui a commencé à me dire, faut que j'aille voir autre chose. Et en d'accord. fait, la naturopathie, pour moi, c'était ce qui était le plus complet dans la prise en charge, parce que ça, si on parle des bases, par exemple, de naturopathie, c'est l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique. Oui, Mais du les coup, il y trois a toutes techniques les autres, fondamentales, oui. voilà. Mais avec toutes les autres techniques qui viennent renforcer ces trois techniques, ces trois piliers, on va dire. Et en fait, ça, c'est ce qui j'ai adoré, en fait. Pour moi, c'était redécouvrir des choses que j'ai aimées au départ dans la pharmacie, mais qui Oui, m'ont manqué parce que la pharmacie a changé un peu différemment. Et voilà. Et en fait, j'ai retrouvé ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire que moi, j'adore la phytothérapie, j'aime l'aromathérapie. Enfin, j'ai découvert la myco et la gémothérapie aussi. Mais bref, j'ai découvert tellement de choses que il faut que je continue à pousser. Et je vais continuer à pousser, mais voilà, je me suis régalée et je me régale encore. alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler, donc pour les personnes qui nous écoutent en naturopathie, on a 10 techniques, dont trois techniques fondamentales, hygiène nutritionnelle, physique, émotionnelle, et moi je rajoute toujours le sommeil, comme je Mm, dis mm. aussi dans ma vidéo correction. Euh, Toujours, toujours, oui, t'as raison. c'est toujours la phrase que je dis, je crois. Oui. Le sommeil est très très important. Et ensuite, on a d'autres techniques qui constituent notre boîte à outils où on va aussi approfondir nos connaissances en se formant, même Mm, si dans mm. notre cursus, on voit toutes les techniques. Donc ça, c'est très bien ce qu'a dit Marion, parce qu'elle vous a parlé vraiment des fondamentaux. Et justement, quand tu as commencé à te former, qu'est-ce que tu as commencé à changer tout de suite qui t'est dit, OK, il faut que je change ça pendant mon traitement? Vraiment les deux outils, on va dire, qui t'ont le plus marqué et que tu as eu envie tout de suite de mettre en place. Alors, le stress, l'alimentation. Parce qu'après, si ça n'avait que tenu qu'à moi, au départ, j'aurais fait l'activité physique. Mais moi, un des effets secondaires de l'hormonothérapie que je prends, c'est d'avoir des fortes douleurs musculaires. Et,
et du coup qui me pompe mon énergie dès que je fais un peu trop d'activité. Et en fait, jusqu'à l'année dernière, j'ai entre guillemets un peu tourné en rond parce que j'ai essayé plein de choses. Il y avait rien qui me soulageait ou sur un laps de temps très court. Mais du coup, si j'étais tellement impactée que voilà, quand j'allais faire une balade, moi j'ai la garrigue au bout du village, j'allais faire 1 heure de marche en garrigue, je mettais 1 semaine pour m'en remettre. Ouais. Et du coup, c'était très compliqué parce que comme j'ai le travail, donc je réfléchissais quand je voulais faire des activités euh, à quand je les faisais par rapport au travail parce qu'il fallait pas que ça m'impacte trop et que au niveau du travail. Donc c'était stressant pour moi. Et en fait, du coup, je me suis dit l'activité physique, on va se détendre d'abord, on va pas, on le mettra en place petit à petit, on va commencer par le reste. Et puis en fait, en farfouillant. En suivant les cours, j'ai réalisé que peut-être, oui, j'apportais mieux au niveau alimentation, mais que peut-être par les bouffées de chaleur, parce que je transpire quand même beaucoup aussi, Mhm. j'avais peut-être une déminéralisation plus importante que ce que j'apportais. Donc j'ai suis venue complémenter là-dessus et j'ai retrouvé un bien-être qui fou. Donc du coup j'ai rajouté entre-temps l'activité physique, mais mais je l'ai fait à mon rythme surtout. Parce que des fois, on veut tellement faire pour aller mieux, trop au départ. Et le changement, c'est compliqué. C'est Oui, compliqué il faut parce y qu'il faut aller arriver progressivement. faut arriver déjà pour nous-mêmes à l'installer. Il faut arriver, quand on est en famille, à pouvoir l'installer avec la famille. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et faut juste accepter de prendre le temps qu'on a besoin aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça aussi que en dehors de la problématique, enfin problématique, non, c'est pas une problématique, mais en dehors de la maladie du cancer, moi je conseille toujours des accompagnements sur 3 mois. Je Mm, pense que mm, c'est ce tout que à tu fait. vas faire aussi, toi, en Oui, accompagnement en oncologie, même 6 mois. Parce que justement, il faut supplémenter intelligemment, il faut pas trop donner et que c'est difficile de changer toutes ses habitudes du jour au lendemain. tout à fait. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Tu as vécu ton traitement sans la naturopathie et tu as vécu ton traitement avec la naturopathie. Ça a été quoi la différence que tu as ressentie? Du bien-être. Faire des choses et être moins impacté derrière. Là, pour le coup, c'est vrai que l'été dernier, par exemple, euh, je me suis pris 2 jours où je suis partie. Et moi qui rêvais de faire un truc avec des châteaux, etc. Donc il y avait beaucoup à me grimper. Ça montait raide. Euh, Oui, là, oui, les mais châteaux. c'était ce que je voulais faire. Et je m'étais dit, bon, je suis en vacances, c'est pas grave si je mets du temps à récupérer derrière. En fait, j'ai fait et je me suis aperçue que oui, j'ai fait que ça de ma journée. Bon, après, il y avait de quoi faire. Quand je suis J'imagine. rentrée le soir, j'étais KO, j'étais vite au lit en train de dormir. Mais en fait, le lendemain, je suis repartie parce que j'avais autre chose de prévu et que c'était génial aussi et que mon corps m'a suivi en fait. Et en fait, j'ai réalisé que je récupérais mieux, Mhm. que j'étais en meilleure forme pour faire. Et en fait, ça n'a pas de prix. En fait, ça n'a pas de prix. Quand on passe X temps, parce qu'effectivement, tant qu'on est dans les très très gros traitements, on est souvent éventuellement couché ou alité, ou en tout cas on se repose beaucoup parce que le corps, il peut pas être partout. Hein. Quand il se prend les chimios ou les rayons, il peut pas être. C'est difficile pour lui d'aller faire un footing de 40 minutes derrière. Donc voilà, on est obligé de le mettre au repos. Oui. Mais c'est vrai que quand on a envie de sortir après de tout ça, et en fait, c'est de m'apercevoir que la naturopathie m'a donné une rapidité de récupération plus conséquente que ce que j'avais jusque-là. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait avant? Mais bon, c'est pas grave, c'était mon parcours. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que je vois que depuis que je me suis mise là-dedans et que ouais, je préconise les cours, j'ai testé plein de choses. Il y a des choses où j'étais même surprise,
des effets positifs. Et en fait, c'est voilà, de me dire qu'en fait, on a un panel d'outils possibles pour améliorer la qualité. Après, chacun a ses sensibilités, donc il y aura des choses qui conviendront plus que d'autres. Mais vraiment, il y a ouais, une boîte à outils énorme, quoi. Ça, c'est vrai, oui. Et c'est comme tu dis aussi, c'est intéressant, c'est aussi par rapport au ressenti. Puisque dans la naturopathie, on a quand même des outils qui vont être, comme tu as cité, la phytothérapie, l'alimentation, la respiration, l'aromathérapie, mais on a aussi le côté énergétique. Donc, ça va être aussi en fonction de la sensibilité de chacun, là où on va être Tout à le fait. plus attiré. Et c'est ça qui fait aussi la différence de chaque naturopathe, parce qu'on a aussi chacune, nous, nos dadas, nos sensibilités au niveau de l'accompagnement. Donc, Tout à fait. c'est très bien Après, c'est précisé. oui, je sais parce que je suis désolée, je te coupe, mais c'est totalement ça en fait. Il y a vraiment, il faut trouver, en fait, un peu comme on dit pour les psys, en fait, il faut trouver la bonne personne pour se Mm, faire accompagner dans ce genre de choses. Euh, ça. que ce soit un naturopathe, que ce soit au niveau énergétique, peu importe, c'est de trouver la personne où il y a un feeling. Parce que déjà, quand on va aller voir cette personne-là, déjà, on aura une partie du chemin qui sera fait. Parce qu'on va avoir confiance en elle, parce qu'on va se sentir bien quand on va être avec elle, discuter avec elle. Et du coup, il y a des choses qu'on sera plus à même et que ça sera plus facile pour changer. Oui, je Parce suis que le entièrement changement étant d'accord avec toi. difficile, je pense que si on est accompagné avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on a une sensibilité qui se rapproche, etc., on sera plus à même de suivre les conseils pour évoluer et pour changer. Et la personne sera plus à même aussi de nous écouter pour se réajuster quand il y aura besoin. Je suis entièrement d'accord avec toi pour l'avoir vécu aussi personnellement. Oui, trouver le bon psy, c'est très difficile, mais moi, je sais que j'ai tenté il y a peu l'énergétique et j'ai mis du temps à trouver une personne qui savait déjà que moi, j'étais très terre à terre. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que j'ai trouvé la bonne personne. J'ai trouvé chaussure à mon pied, comme on dit. Et dès qu'on trouve la bonne personne, euh, il y a cette fluidité qui se met en place. Et je le dis toujours dans toutes les situations, de toute façon, il faut avoir le feeling, que ce soit avec un médecin, que ce soit avec un Oui, thérapeute, que ce soit même avec un client. Si on n'a pas le feeling, on le sent, on se bloque en fait, vice-versa. totalement. Ouais, Et ça se passe pas bien en fait. On accompagne complètement différemment. Même moi, je le vois. Si une cliente, une consultante, elle est trop sur la défensive, que je vois que moi, ça, on n'est pas à l'aise. C'est malaisant, en fait, pour la cliente et pour nous, quoi. Donc, totalement. entièrement raison. Et justement, dans ton mémoire, tu parles des soins de support. Donc, moi, j'ai découvert ce terme en te corrigeant. Ça fait très pro, là, pour le coup. Euh, alors, moi, j'avais l'habitude de la naturopathie en oncologie, mais c'est vrai que j'avais pas employé ce terme. Et on est très strict, en plus, dans l'école où Marion a fait sa formation, on est très strict, pardon, sur les termes. Et donc Marion m'a fait découvrir les soins de support. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est de façon rapide, un soin de support? Quel est ton rôle, toi, en tant que naturopathe, en soins de support en oncologie? Bah, mon rôle en tant que naturopathe, ça va être, et c'est ce qui fait que ça devient un soin de support, c'est que ça va être d'accompagner la personne qui est ou en soin ou en rémission à retrouver un mieux-être, malgré les traitements qu'elle peut avoir, etc. En sachant que le but, ça va être de l'accompagner sur, bah, si elle est en traitement, sur les effets secondaires des traitements, au-delà du fait que ça sera vraiment d'aller s'adapter si elle est en traitement à ce moment-là. Par exemple, au niveau de l'alimentation, si je prends, euh, on va pas aller sur certaines choses. C'est-à-dire que l'alimentation, déjà, on va juste aller savoir la personne, est-ce que elle arrive à manger ou pas? Qu'est-ce qu'elle arrive à manger? Euh, et on va pas lui dire non, il faudrait éviter le pain au chocolat. Ben non, parce qu'en fait, s'il y a que ça qui passe à ce moment-là, en période de chimio, alors oui, effectivement, c'est pas la meilleure des choses à manger, mais on s'en fout. Le Mhm, but, c'est de manger pour que le corps ait un minimum d'apport pour pouvoir se défendre et pouvoir lutter contre la maladie. Donc, moi, pendant les traitements,
l'alimentation, ça va être vraiment de suivre en fonction des personnes, de ce qu'elles peuvent ou pas manger, parce qu'en plus, il y a tout un tas de changements de goût Mhm. qui peuvent arriver, soit de la perte de goût, soit des changements de goût. Moi, j'avais un espèce de goût ferreux dans la bouche sur certaines parties, certaines périodes après les chimios. Et là, tous les aliments ne passent pas. Donc, si on a quelqu'un, si on lui dit, bah, il faudrait manger ci, il faudrait manger ça, non, parce que bah, peut-être qu'à ce moment-là, ça passera pas. Le but, c'est pas de le dégoûter. C'est vraiment de l'accompagner, de le suivre en fonction de qui il est, de comment il supporte les traitements, et petit à petit, quand les traitements seront passés, après, on pourra envisager d'autres choses et une meilleure manière de s'alimenter pour avoir, du coup, là, à ce moment-là, un rôle préventif. Mais c'est vraiment dans l'accompagnement euh, de la personne. Le soin de support, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'accompagner dans les soins de support, par exemple, ceux qui peuvent être dans les basiques, qui sont à l'hôpital. Vous avez tout ce qui est la psychologie, on vous permet de voir un psychologue, il y a tout ce qui est la kinésithérapie. Ça fait Mhm. partie aussi des soins de support. Mais il y a aussi tout ce qui va être naturopathie, sophrologie, réflexologie, etc. Donc, il y a plein de choses. Mais c'est vraiment l'accompagnement de la personne. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Oui, ben, je vais un petit peu résumer, hein. En fait, ce que dit Marion, c'est l'objectif en fait en soins de support, c'est donc d'accompagner vers un mieux-être pendant le traitement. Le but, c'est vraiment, tu me coupes hein, si jamais je dis une sottise, mais de soutenir l'organisme et Oui. d'améliorer surtout la tolérance au traitement pour préserver la vitalité globale. C'est ce que Marion disait justement il y a quelques instants quand elle est allée faire la visite des châteaux. Elle a senti justement une meilleure vitalité. Donc on va Mm, vraiment mm. travailler sur l'alimentation pour notamment limiter les inflammations, préserver la digestion, parce que c'est justement ce que Marion dit, c'est que il faut manger. Donc le but, nous, ça va être vraiment de préserver cette digestion et aussi quelque part soutenir l'immunité. Ça va être des Tout à choses fait. très importantes. Après, si c'est possible, avec l'accord des oncologues, des médecins, on peut faire des petits drainages doux à certains moments du traitement pour aider le corps à éliminer, mais sans l'épuiser. Donc, il faut vraiment que la vitalité soit là parce que sinon, ben, c'est chaos technique. Mm, mm. Et on va surtout avoir ce soutien, tu en as parlé, hein, ce soutien psycho-émotionnel par la respiration, les fleurs de bac, les huiles essentielles. D'ailleurs, on voit de plus en plus des huiles essentielles en olfaction dans les hôpitaux. Mm, oui, On en voit vraiment de plus en plus parce que ça aide énormément aussi au niveau émotionnel. Donc, on est vraiment sur cet accompagnement complémentaire pour vraiment venir soutenir donc du soin de support, soutenir, porter nos accompagnants, les personnes, les consultants, pour qu'ils vivent mieux leur traitement, corps et esprit, comme Marion a souvent dit depuis le début de cette émission. c'est ça, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est de soutenir au mieux pour que le corps avance de la meilleure façon possible, même si c'est pas toujours évident. Alors, on a parlé de ton traitement, on a parlé des soins de support. Aujourd'hui, tu es en rémission, Mm, c'est mm, ça? tout à fait. Ouais. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui, après tout ça? Euh, Comment dirais-je ça? Mon état d'esprit. Une envie de vivre, mais tellement ancrée en moi. Voilà, je crois que il y a un peu de ça. Hier, Euh, ah pardon, vas-y, Non, continue. non, vas-y. Hier, tu me disais que avant ta maladie, tu n'avais pas le même état d'esprit que aujourd'hui. La maladie t'a Non. fait prendre conscience de certaines choses. Oui. Alors, ouais, avant la maladie, ça m'est arrivé de penser au pire, donc à me, à mettre fin à ma vie. Euh, et en fait, les 3 fois où c'est arrivé, ben, j'ai quelqu'un qui doit veiller là-haut parce que j'ai mes amis, mes deux plus proches amis qui m'ont appelé à chaque fois dans ces cas-là. Donc c'est ce qui m'a retenue.
Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque, même s'il y a certainement une part de ça. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, en fait, quand j'ai réalisé que j'étais atteinte d'un cancer et que du coup je pouvais mourir, j'ai compris que je ne voulais pas mourir. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est de faire en sorte de d'aimer ma vie. Et je m'aperçois que, ben, en fait, plus le temps passe et plus j'apprécie des choses très très simples. Euh, je vais m'extasier devant les coquelicots. J'adore ces fleurs-là. C'est la période. Je peux voir un champ de coquelicots quand je suis en voiture. Si je me bats, enfin, si je vois un champ de coquelicots, je suis en joie. Enfin, je sais pas comment dire. Ça me met en joie, à moitié hystérique. Euh, Si je vais me balader et que je vois un coucher de soleil, je vais prendre le temps de le regarder se coucher. Ça m'est arrivé aussi de me lever très tôt pour aller voir le lever du soleil. Euh, c'est des choses que je faisais pas avant et qui me paraissaient banales. En fait, c'était, ah bah, c'est le soleil qui se lève, c'est le soleil qui se couche. Aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que ce soleil qui se lève et qui se couche, ces fleurs qui poussent, mes chats, mes amis, mon entourage, c'est toutes ces choses qui m'apportent énormément. Et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ces petites choses que je savoure, c'est ce qui fait que je peux dire que je suis heureuse aujourd'hui, alors que j'ai passé ma vie à courir après quelque chose, ma vie Ouais. d'avant à courir après quelque chose que je n'ai jamais trouvé. J'ai réalisé qu'en fait, ma vie, et mon bonheur, je le crée au quotidien. Et je m'aperçois qu'en fait, ouais, je m'extasie quand mes filleuls m'envoient un message qui est des fois tout basique, hein, c'est juste un petit cœur qui se balade. Ça peut être, enfin, euh, ma copine de Guyane qui est en ce moment sur la région et qui me dit est-ce qu'on peut se voir tel jour? Ben, je vais tout faire pour aller la voir parce que même si on se voit qu'une heure, euh, ben, pour moi, c'est comme si on s'était vu pendant un mois. Mm. Voilà. Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça le plus important et c'est ça mon changement d'esprit. C'est ce côté-là, c'est d'aimer la vie telle qu'elle vient. Après, elle n'est pas parfaite, loin de là, mais je fais en sorte que chaque jour, je savoure la journée qui s'est écoulée, que ouais, c'est le truc tout bête, mais je fais des gratitudes le soir. Je fais mes gratitudes, alors voilà, j'essaye de voir. Alors, la première de toutes, ça c'est celle qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est mon corps, le remercier. C'est ma première gratitude. Mais, euh, mais après, c'est tous les petits bonheurs que j'ai pu faire dans la journée, que j'ai pu avoir dans la journée, et qui, en fait, je m'aperçois quand je les cumule, et plus j'en cumule, en fait, plus je m'aperçois que ça me rend extrêmement heureuse et que ça m'aide à avancer, même quand les jours sont pas roses, c'est le cas de le dire. Et donc un état d'esprit hyper positif. Et alors c'est ça qui est, et c'est tout le monde, hein, c'est que j'ai l'impression que on prend conscience de la chance qu'on a d'être en bonne santé que quand on tombe malade. Quand on a failli la perdre, oui. Mais Voilà. alors je sais pas si c'est un proverbe tibétain mais il y a un truc comme ça hein, qui dit que quand on a, quand on a une bonne santé, on a plein de problèmes. Quand on n'a plus la santé, on n'a qu'un seul problème. Je suis en train de regarder si je trouve le proverbe. Euh, hop, bon, au C'est un truc comme ça. Et en fait, je pire, je trouve le ça mettrai très dans la pertinent. description. Euh, je suis en train de regarder rapidement pour pas vous faire trop attendre. Je crois que oui, il y a un proverbe, oui, ça me dit. Oui, il y a un truc comme ça où, en fait, Oui, ça y est, je oui, l'ai. que... Ah, voilà. Tant que tu es en bonne santé, tu crois que tu es invincible. C'est quand le corps faiblit que tu comprends la vraie valeur de ton équilibre. C'est pas le même, mais oui, c'est dans le même style. En fait, c'est ça. C'est quand
Quand on se retrouve avec une maladie, alors là, en plus avec le cancer, parce qu'on l'associe beaucoup et beaucoup trop à la mort, même si C'est ce que j'allais dire. malheureusement, Mm. elle emmène beaucoup de monde encore et beaucoup trop. Il y a quand même un taux de récidive qui est un taux de rémission, pardon, qui est de plus en plus important et de guérison, du coup, avec le temps. Mhm. Et en fait, c'est très compliqué parce que ceux qui sont en rémission, il y a toujours cette impression, et si ça revenait, euh, ça crée un décalage en fait. Et je, je sais pas comment dire, mais c'est, ouais, une fois qu'on a été comme ça, je crois qu'il y a ce côté de se dire, ok, bah de toute manière, je changerai pas. La vie, elle est faite de haut et de bas. Soit je Oui. prends le parti que quand il y a des bas, je m'effondre avec eux. Soit je prends le parti de me dire, ok, bah qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie qui peuvent me tenir, être mes petits ballons pour me soutenir, pour pas m'écrouler avec les bas. Ben, c'est un peu en fait aussi choisir d'être se victimiser ou pas en fait. Parce que tant qu'on se victimise, on a tendance à attendre que quelqu'un nous prenne par le bras et nous monte vers le haut. Et que comme on fait comme tu as fait toi, de dire je veux être actrice de ma santé, actrice de ce cancer, c'est toi qui t'es prise par le haut et t'as arrêté de dire non, je veux pas être une victime, je veux me battre et je veux guérir. Ben oui, parce qu'en fait, c'est on est victime du cancer, oui, mais on n'est pas, on lui est pas soumise. Euh, C'est-à-dire que même si c'est très compliqué, euh, on a la possibilité de faire en sorte que ce qu'on va vivre après, même si on n'a pas de cancer, on ne sait pas combien de temps on peut vivre derrière, mais euh, tant qu'on n'a pas été confronté à une pathologie qui peut nous amener la mort, je crois que la mort, on la met la plus loin possible de nous. Oui, c'est ça. Mm. Et en fait, quand on y a été confronté, on se dit, mais et si jamais? Et si jamais, finalement, je partais plutôt que prévu? Ben moi, je me suis dit que si jamais je partais plutôt que prévu, je voulais que ce que j'aurais fait, euh, ben, m'ait rempli suffisamment de bonheur, de joie pour que je regrette rien, en fait. Et ça vient, moi, c'est venu relativement euh, comme ça, mais je crois que tout le monde peut y arriver. Après, il faut juste pas se donner l'injonction de je dois être comme ça. Faut juste accepter les choses et puis petit à petit des petites choses du quotidien de les prendre, de se dire ok bah ça c'était cool, je sais pas moi, on est sorti en famille, on est sorti avec des amis, on est allé se balader. Aujourd'hui on a peut-être fait une balade d'1 heure au lieu de 30 minutes. Et en fait de savourer toutes ces petites choses-là parce qu'en apprenant à les savourer, euh, bah, ça fait tellement derrière. Je sais pas comment le décrire. Je sais pas. On pourrait dire que ta rémission, c'est un peu une renaissance en fait émotionnelle et mentale, hein, quelque part. Totalement. Totalement. Ça Et m'a oui, vas-y. totalement transformée. Oui. Alors moi, c'est vrai que là, ce que je retiens de ce que tu dis, parce que tu l'as dit il y a quelques instants, le cœur de notre métier, c'est la prévention. Et pour moi, là, ce que tu dis, c'est que il y avait un autre proverbe aussi que j'ai lu, que j'ai trouvé assez marrant. L'homme sacrifie sa santé pour gagner de l'argent, puis sacrifie son argent pour retrouver la santé. Oh oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Justement, nous, le message qu'on veut vous faire passer, c'est alors, Marion, elle a pris conscience, comme beaucoup de monde, hein, moi, tout le monde, malheureusement, on prend conscience de notre santé quand arrive l'annonce. Mais Mm, ce qui est important, c'est la prévention. N'attendez pas pour aller voir un naturopathe, pour prendre soin de votre hygiène de vie, de votre santé mentale, votre alimentation, votre sport. On ne dit pas que ça va empêcher.
d'avoir le cancer, mais en tout cas, c'est maximiser ses chances d'être en pleine santé le plus longtemps possible. Donc, on a trop tendance à attendre d'aller mal, d'être au fond du seau pour dire, non, mais il faut que je prenne soin de ma santé, il faut que je prenne soin de moi. Non, non, mais là, je vais mourir. Non, faut pas attendre l'annonce pour prendre soin de soi, de sa santé mentale et d'apprécier ce que l'on a et pas toujours vouloir courir après une vie d'excellence parce que ça n'existe pas. Donc, comme Marion dit, on vit des hauts, on vit des bas, on s'écroule. Mais moi, c'est ça que je vois la plupart du temps. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Marion, c'est que la prévention, l'État se démène pour les mammographies, la palpation, etc. Et c'est très important. Allez vous faire vérifier, même s'il n'y a rien. Euh, mais c'est aussi important la prévention dans la santé naturelle. Parce que c'est justement avec cette alliance qu'on peut arriver vraiment à cette pleine santé. Donc n'attendez pas que Mais, qu'on vienne toquer à votre porte, quoi. totalement. Et comme tu dis, c'est une association. C'est-à-dire que tout ce qui est mammo, etc., c'est du dépistage. Mm, Je suis désolée, c'est pas de la prévention. Ça va pas, c'est vrai, pas parce que c'est vous allez vrai. faire une mammo que on va ou ralentir l'arrivée ou l'empêcher ou quoi que ce soit. En aucun cas. Par contre, effectivement, ça va permettre, et il faut les faire, parce que ça va permettre de prendre le plus tôt possible la maladie si elle est là. Et que plus on la prend tôt, et on le sait, on le constate, plus c'est facile, entre guillemets, il y a plus on a de chances d'en guérir. Mm, Et ça, faut pas l'enlever, c'est important, c'est essentiel. Par contre, ce n'est pas de la prévention. La prévention, ça va être tout ce qu'on va mettre avant. Et donc, effectivement, vaut mieux le commencer avant. Ça peut épargner une partie des personnes ou du coup d'avoir euh, peut-être une pathologie qui progressera moins vite ou parce qu'après il y a différents types de cancers, d'agressivité, etc. Donc voilà, c'est essentiel de faire de la prévention. Et la prévention, malheureusement, l'État à l'heure actuelle, euh, moi je le regrette, ne met pas assez là-dedans. Et on oui, est en tant que naturo totalement complémentaire des médecins parce que à l'heure actuelle aussi, les médecins ils sont, et moi, je leur voue un culte énorme parce qu'en plus, moi, j'ai eu des médecins extraordinaires. Enfin, j'ai entièrement toujours, d'accord parce que je avec suis toi. toujours suivie, qui sont extraordinaires, qui m'ont pris en charge, enfin, qui m'ont chouchouté tout le temps et même encore aujourd'hui quand je les vois tous les 6 mois. Mais il est vrai que ils sont débordés. Ils ont Oui, de plus en plus de malades qui arrivent. C'est Ils sont spécialisés, hein, chacun, en oncologie, en chirurgie, en radiothérapie. Le médecin généraliste, il est plus général, mais il peut pas tout faire non plus. En plus, comme il y a moins en moins de médecins aussi, parce que l'État ne privilégie pas de mettre de la qualité, et plus de médecins. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, ils peuvent pas tout faire. Et bah, il faut aussi, du coup, se dire, OK, est-ce qu'il vaut mieux aller mettre X argent dans des choses que peut-être on n'a pas besoin, ou est-ce que de temps en temps, il faut se dire, OK, bah, je vais peut-être m'allouer un budget dans tout ce que j'ai. Alors oui, c'est vrai que ça a un coût, mais faut savoir après ce qu'on veut. Je pense que des fois, on met beaucoup d'argent sur certaines choses qu'on n'a pas besoin. Moi, la première. Euh, mais, euh, mais après, il faut savoir aussi ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut. Et je crois que la santé et la prévention, là, par contre, c'est pas la sécurité sociale qui va nous la payer. Donc, c'est à nous de faire aussi ce choix-là, euh, de se Alors moi, prendre je en charge, dirais de de dire, se je vais choisir, en utiliser. fait. C'est ça, c'est se choisir. Mm. Moi, c'est ce que je Totalement. dirais, en fait, c'est pas un choix. Je rebondis sur ce que tu dis, mais moi, souvent, ce que je fais comme métaphore, c'est avec la voiture. Quand je vois souvent des personnes réticentes, oui, mais la naturopathie, ça coûte cher, c'est ci, c'est mi. Il faut savoir qu'on passe 1 heure et demie, 2 heures avec vous en consultation. Après, on rédige sur plusieurs jours le protocole, donc on travaille énormément. Tout à Euh, fait.
Alors, à chaque fois que moi, les gens sont un peu réticents, je leur dis, est-ce que vous avez une voiture? Oui. Cette voiture, vous l'entretenez, vous faites la révision une fois par an, vous faites le contrôle technique, vous payez une assurance hors de prix tous les mois, vous changez les pneus quand ils sont usés. Oui, alors C'est généralement, ça. c'est oui, hein. Et je dis, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. On est bien d'accord, mais pourtant, vous le faites. Vous prenez soin de votre voiture, vous faites le contrôle technique pour vérifier qu'elle n'a pas de pépins, pour éviter de tomber en panne. Vous faites la révision de la voiture pour vérifier le niveau d'huile. Ben, la naturopathie, c'est exactement ça. Totalement. C'est votre contrôle technique, c'est la révision de la voiture pour vérifier les niveaux d'huile. Est-ce que vous avez assez d'oméga 3 ou pas? Pour savoir si vous avez une inflammation, savoir si votre microbiote est déséquilibré et vous avez des problèmes de digestion. On le fait pour une voiture, pour un tas de ferraille euh, qui est un cercueil vivant sur l'autoroute. Bon, c'est utile, je suis d'accord, mais on ne le fait pas pour nous. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est hallucinant, totalement. On dépense des fortunes, sans parler de l'achat de la voiture qui peut monter jusqu'à 25 000 à 30 000 euros selon les personnes. On dépense des fortunes pour une voiture. Alors souvent, moi, les gens me disent, ben oui, mais ça me permet d'aller travailler. Oui, ben, quand vous serez sur un lit d'hôpital, la voiture, elle servira plus à grand-chose, hein. Mm. Je pourrais plus aller travailler, hein, non plus, hein. Donc moi, c'est ça souvent qui me fait sortir un peu de mes gonds, c'est que on peut dépenser jusqu'à 100 euros d'assurance par mois, on peut dépenser des fortunes pour entretenir sa voiture, et il faut le faire. Attention, je dis pas qu'il faut pas entretenir sa voiture, faites-le, c'est très important, mais c'est que il faut faire la même chose aussi pour nous. C'est-à-dire que une fois par an, allez voir votre naturo, pour faire un petit niveau, un petit point. Comme dit Marion, les médecins sont géniaux. On a beaucoup de chance en France d'avoir la médecine que nous avons, mais Tout à fait. malheureusement, ils sont débordés. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas les remplacer, c'est être complémentaires. Il faut bien voilà, remettre l'église au milieu du village et le facteur sur Ah le oui, vélo, totalement. parce que Totalement. c'est pas du tout notre objectif. Nous, ce qu'on veut, enfin, Marion et moi, en tout cas, on est admiratifs de la médecine allopathique classique. Voilà, on adore la médecine allopathique classique. On est admiratif de toutes ces années d'études qu'ils ont fait et voilà, ce travail extraordinaire qu'ils font au quotidien pour nous sauver, pour nous soigner. Et la naturopathie va venir vraiment travailler sur la chronicité, sur la prévention, sur votre mieux-être, votre bien-être. Et c'est cette alliance, cette santé intégrative qui fera la pleine santé de demain. Et ça, c'est important de le souligner. Voilà, c'était mon petit coup de gueule avec la bagnole. Mais c'est totalement ça. C'est vraiment une complémentarité et moi je rêve d'un monde où naturopathes et médecins travailleront main dans la main. Moi aussi. Moi aussi, c'est pareil. Et d'ailleurs, je rebondis juste sur un petit point pour tout ce que tu as dit, c'est que j'ai trouvé quand même quelques études scientifiques pour Mhm, appuyer un petit peu notre émission sur l'accompagnement naturopathique en oncologie. Il y a eu d'ailleurs une étude qui indique que 91% des patients atteints de cancer et qui ont eu donc recours à des soins de support, naturopathie par exemple, en parallèle de leur traitement conventionnel, comme la chimio, la radiothérapie, à atténuer les effets secondaires, tout ce que tu as bien parlé, Marion, mhm. renforcer le bien-être et retrouver un équilibre global. On a aussi d'autres études scientifiques que je vous mettrai en description de cette émission pour pas toutes vous les lire, mais on a aussi des études scientifiques. Voilà, ça c'est intéressant Oui, oui, de le souligner. totalement, Alors, parce que c'est oui, il y a, il y vas-y, a, vas-y. il y a, il y a il y a de quoi faire et il y a des études qui l'ont montré. Les médecins sont de plus en plus conscients de ça. Après, il faut que les choses se mettent en place, il faut que petit à petit, mais voilà, après, ça va venir, mais voilà, il faut en être conscient et surtout faut pas attendre que ça nous tombe dessus pour, Mm. justement se dire, OK, bah, je vais me faire ma prévention à moi, Oui, et puis en étant accompagnée, et puis voilà, de se dire, OK, mais il y a ça continue, ça n'empêche pas le suivi continuel avec le médecin. Bien au contraire. exactement, Mais en même temps, ça permettra peut-être d'éviter voilà certaines petites choses qu'on peut éviter avec la exactement. naturopathie par exemple et voilà. Et pas que, hein. Après, il n'y a pas que la naturo, hein. Non, 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 il y a plein de choses.
Mais après, chacun sa spécialité aussi. Voilà, Nous, c'est on a ça. parlé naturo parce que nous sommes des naturopathes. Après, il y a tellement de, d'autres techniques possibles que, enfin, voilà, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on a parlé un peu de sophrologie, on a parlé un peu de réflexologie. Mais après, c'est des spécialités, donc je parlerai pas plus en avant de celle-ci. Alors moi, je J'en pourrais ai en fait un parler peu. parce que je suis aussi sophrologue, mais là, on va rester vraiment dans la naturopathie pour que toi et moi, ça soit fusionnel. Euh, donc là, on va commencer quand même à finir l'émission. On vous a gardé assez longtemps les deux pipelettes que nous sommes. J'aurais encore juste quelques questions à te poser. Mhm. Que dirais-tu aujourd'hui à une femme qui traverse la maladie, même une fatigue chronique ou juste un bouleversement de santé, en quelques mots? Si tu avais juste quelques mots, qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant? Euh, Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, qu'à un moment donné, déjà qu'elle se compare pas aux autres. Qu'elle se compare pas aux autres. On est dans une société où on veut absolument que les femmes se comparent les unes aux autres. On ne se compare pas aux autres. On me l'a déjà fait en me disant, oui, mais toi, tu as eu un cancer. Non, mon cancer le cancer, pas le mien, le cancer n'est pas au-dessus des autres. Donc, n'importe quelle personne que j'aurai en face de moi, et en particulier les femmes, de leur dire que déjà, ne vous comparez pas aux autres. Il y a surtout pas parce que c'est pas parce que à côté vous avez l'impression que la personne va bien, vous voyez ceci, vous voyez cela, que c'est la vérité déjà. Et recentrez-vous sur vous-même. Prenez-vous vraiment en compte. Souvent, on a la tendance à vouloir s'occuper des autres et il faut s'occuper de soi. C'est pas être égoïste que de s'occuper de soi. Non, C'est je, important. je suis entièrement d'accord avec C'est toi très précieux et important. Mm, ouais, mm. je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc justement, toi, ton objectif maintenant, donc avec ma naturo holistique, Mm, c'est mm. d'accompagner les femmes en oncologie, les hommes en Oui, oncologie et pas que. Donc, pas on que. peut désormais, tu démarres tes consultations, c'est ça? C'est ça. Ça y est, je suis installée. Donc ça y est, ça démarre. D'ailleurs, C'est je vous parti. mettrai toutes les infos de Marion dans la description. Moi, en attendant, ben, je commence à t'accompagner en naturopathie fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi qui es naturopathe traditionnelle, on va dire, sur la naturopathie fonctionnelle avec l'analyse que tu as vécue avec moi, en quelques mots, vraiment en mode synthétisé? Alors, oula, la pipette a du mal à synthétiser. Alors, on va essayer. Euh, euh, j'ai été bluffée par euh, tout le compte rendu qui est hyper pointu. Alors après, je sais pas si c'est toute la naturopathie fonctionnelle qui est comme ça ou si c'est toi, mais je pense qu'il y a une grosse part de toi aussi dedans. Ah bah, Mais voilà, ce côté très détaillé, très complet, ça, j'étais assez bluffée par rapport à ça. ben merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir si je t'accompagne, puisque, comme on sait, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Nous aussi, on a besoin d'être chouchoutés et accompagnés, parce qu'on n'est pas souvent très facile envers nous-mêmes aussi. On est parfois un Mm, peu trop mm. exigeant. Euh, ben, on va conclure avec un dernier message que tu pourrais transmettre à toutes les femmes qui t'écoutent, qui viennent d'apprendre malheureusement qu'elles ont le cancer. Alors, elles peuvent te contacter déjà pour être accompagnées par toi. Totalement. Pour avoir corrigé ton mémoire, je vous recommande Marion, en tout cas, fois 1 million. J'ai corrigé son mémoire et il est impressionnant. D'ailleurs, je pense qu'elle va nous faire une petite version e-book, peut-être, pour qu'on Il va, puisse le lire au il plus va grand falloir que je travaille ça. nombre. Il faut. Je vais l'embêter, je vous rassure avec ça. Je la lâche pas. Quel est le dernier message que après moi aussi, je ferai un petit message pour conclure, mais quel est le dernier message que tu veux transmettre là aux femmes qui malheureusement sont en train d'apprendre qu'elles ont un cancer? Euh, de s'accrocher parce que c'est en aucun cas la fin. C'est le début de quelque chose. Faut qu'elle se laisse le temps.
de vivre ce qu'elles ont à vivre. C'est très difficile, c'est compliqué, Mm. mais elles vont y arriver. Euh, et, euh, et je crois en elles autant qu'elles ont besoin de croire en elles. Très, très beau message que tu fais. Ben, je rejoins Marion. J'espère en tout cas que cette émission, euh, le but de Marion aujourd'hui, c'était un petit peu de dédramatiser le cancer, même si on ne peut pas le dédramatiser, mais de croire en son corps, d'avoir de la gratitude envers son corps. Et ce que j'ai trouvé intéressant chez Marion, c'est de dire, c'est pas mon cancer, c'est le cancer. Mhm. Euh, Moi, je l'ai pas vécu. Je touche ma tête et du bois, mais on peut pas savoir. On ne sait pas de quoi il fait demain. Et je dirais, en dernier message, je dirais d'écouter tout le temps Marion. Ça fait du bien. C'est un anxiolytique naturel si on est malade. Merci. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment tout ce qu'a dit Marion, c'est de croire en vous, de croire en vos capacités de guérir. Ça va être dur, ça va être très dur d'aller taper dans un sac de boxe hein, s'il faut, de vous Tout à entourer. fait. Il y a des groupes de soutien entre femmes, avec des hommes aussi, bien évidemment, parce que les hommes sont aussi touchés par le cancer. Hein. Euh, il y a des groupes de soutien qui sont là aussi pour vous écouter. Il y a des associations, hein, Marion, aussi. Oui, tout à fait. Il y a il y a plusieurs associations, hein, et des grandes associations. Moi, je sais que, par exemple, ici, sur Montpellier, le Bassinto, il y a la Ligue, il y a le Étincelle, il y a le GEC, le groupe Échange Écoute Cancer. Donc, il y a de quoi trouver. Après, des fois, c'est les petites associations, c'est pas toujours facile, des fois, de les trouver, mais elles existent. Et elles sont là pour vous cocooner au mieux. Oui. Et ça Mm, peut vraiment aider. Mais tu devrais peut-être créer un cercle de femmes. Ça serait pas une mauvaise idée par visio pour toutes les femmes peut-être qui sont isolées, de créer des groupes comme ça de 5 où elles peuvent venir quand elles ont malheureusement la maladie. Ça peut être une idée, ça, Marion, hein. oui, 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 tout à fait. Mais ça fait partie des choses auxquelles je pense parce que le terme exact du diplôme que j'ai grâce à Rita, c'est coach en naturopathie. Et en fait, chez moi, ça vient vraiment me parler. Je veux pas forcément faire que... Alors après, libre à chacun de choisir, hein, mais je réfléchis pour avoir une version un peu en coaching. Qu'est-ce que je peux du coup créer et apporter de plus que simplement une séance de naturopathie dans le suivi. Mais c'est en réflexion, mais C'est une ça très viendra. belle, c'est une très belle réflexion. Donc, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est Marion vient de vous le dire. Hein, il y a des associations qui sont là pour vous chouchouter. Ne restez surtout pas seul dans votre coin, parce que seul, c'est beaucoup plus dur Tout à fait. euh, de parler. N'hésitez pas, même sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui parlent de leur cancer. Allez parler avec elles. Allez-y. Généralement, il y a toujours un très beau soutien entre femmes, entre hommes. Il y a toujours un soutien, donc de ne pas rester seul, de croire en soi, en ses capacités. Et en tout cas, si vous êtes en train de nous écouter, que vous êtes malade, on vous souhaite en tout cas de guérir et vous allez guérir parce que vous êtes des warriors. Voilà, pas des guerrières, parce que Marion, ça a bien fait la différence entre guerrière et justement être actrice de sa santé, mais des warriors. Voilà. En tout cas, merci Marion pour cette émission. C'était un plaisir pour moi de t'écouter. J'espère que ça va aider beaucoup de femmes. En tout cas, tu es très inspirante. Je te souhaite une tonne de réussite avec ma nature holistique. Et surtout que ta rémission, c'est que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles pour la suite. Et que tu prennes soin de toi, en tout cas. Voilà. Bah, merci à toi de m'avoir invitée et je suis vraiment ravie euh, d'avoir pu échanger sur ce sujet-là. Il me tient très très à cœur. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À tout bientôt.